Bonjour à tous, ici Michael Cyr, kinésologue et également créateur du podcast La Barre Haute. Aujourd'hui, à l'épisode, j'aimerais beaucoup discuter ou de plutôt faire part de comment on pourrait rentabiliser son temps selon deux principes que j'utilise fréquemment, soit le meal prep ou la préparation des repas à l'avance et aussi comment bien intégrer ses routines d'entraînement ou d'activité physique à son quotidien. Sans plus tarder, j'aimerais aussi faire une petite parenthèse dans laquelle, si jamais vous avez des personnes qui pourraient potentiellement faire partie de mes invités pour le podcast, vous pouvez toujours me les faire part au niveau de ces coordonnées, de leur nom que je pourrais contacter dans l'espace commentaire, soit de mon Instagram, entre autres, qui est La Barre Haute. Vous pouvez également vous abonner sur le compte Spotify La Barre Haute pour m'encourager, ça fait toujours plaisir. Sans plus tarder, nous allons commencer l'épisode et je vous souhaite à tous bienvenue à La Barre Haute. Donc, le sujet de l'épisode, c'est surtout regroupé en deux parties. La première partie, ça va être surtout relié à la préparation des repas à l'avance et la deuxième partie au niveau des routines d'entraînement. On va commencer maintenant par la première partie qui est la préparation des repas. Un des premiers conseils que j'aime beaucoup appliquer, en fait, c'est s'équiper en fait de plusieurs livres de recettes. Puis, quand on veut faire nos choix en fait de livres de recettes ou plutôt nos choix de recettes, j'ai surtout trois principaux critères que j'essaie de respecter le plus possible. La première, c'est surtout de retrouver des recettes qui sont simples, donc qui n'a pas beaucoup d'éléments ou d'ingrédients dans sa recette aussi, pour maximiser son temps en fait de préparation. Il faut aussi qu'il soit peu coûteux, donc le fait d'avoir peu d'ingrédients, ben, de part et d'autre, ça permet de faire en sorte que l'épicerie va être moins coûteuse, donc on peut se permettre, entre autres, d'aller chercher peut-être des plats un peu plus intéressants pour nous, mais vu que les recettes sont simples, donc ils sont avec peu d'ingrédients, donc ça, ce qui fait que c'est que le temps de préparation est beaucoup plus rapide. Donc ça, ce serait la première chose à prendre en considération par rapport au meal prep, c'est surtout de s'équiper de livres de recettes qui remplissent ces critères-là. Le deuxième point aussi que j'aimerais discuter, c'est surtout avoir sa liste personnelle de recettes favorites. Moi, je peux vous recommander peut-être d'avoir en banque régulièrement 5-6 recettes qui sont passe-partout. Ça peut être de la sauce à spaghetti, ça peut être du chili, ça peut être... je suis un fan de sauce spaghetti de chili, effectivement, mais ça pourrait être également d'autres choses qui sont vraiment faciles à faire. Ça peut être une soupe repas ou encore peut-être des salades, et ainsi de suite. Donc, bref, je donne des exemples qui me viennent en tête, mais vous comprenez un petit peu le principe. C'est vraiment d'avoir des recettes que vous considérez qui sont les meilleures dans votre famille ou pour vous-même. Et ce qui est intéressant aussi avec ces recettes-là, mais vu qu'on les fait souvent, mais ça nous permet en fait d'éviter de réfléchir trop à ce qu'on a de besoin et ça nous permet entre autres de gagner du temps par rapport à nos recettes. Donc, le fait surtout d'avoir de faire du meal prep, de faire de la préparation de repas, mais c'est de gagner son temps dans sa semaine. Donc, déjà là, c'est gagnant. Ensuite, troisième point que je veux vous faire part par rapport à la préparation de repas, c'est surtout de voir les spéciaux aussi dans la semaine. Donc, les spéciaux dans les ingrédients disponibles. Dans les applications que moi j'utilise, j'ai surtout Rebi et Flip, qui sont deux principaux logiciel qui me permet en fait de voir les spéciaux dans la semaine et dans la semaine suivante. Donc, déjà en partant, je peux me permettre de faire une pré-liste en fait de ce que je veux utiliser comme ingrédient, de ce que je veux faire comme repas. Et par rapport aux spéciaux, ce qui est intéressant, c'est que en faisant ma réflexion en fait des repas que je veux utiliser, que je veux manger dans la semaine, mais c'est de prendre les ingrédients spéciaux et d'en racheter un petit peu plus pour me permettre de faire plusieurs recettes en fonction de certains ingrédients. Donc déjà là, ça devient peu coûteux dans l'épicerie, dans le marché, puis ça nous permet, entre autres, de faire moins de gaspillage en achetant trop d'éléments aussi dans notre épicerie, dans notre panier. Un quatrième point par rapport à préparation des repas, par rapport au repas, c'est surtout de
d'augmenter, donc ça c'est vraiment le plus important, donc d'augmenter la quantité, donc les portions dans la recette qui est cuisinée. Donc en faisant ça, bien, ça nous permet d'avoir plusieurs portions dans le plat principal et l'accompagnement et de les mettre au réfrigérateur pour la semaine ou encore de les faire congeler dans des plats qui sont spécifiques à la congélation pour pouvoir les réchauffer au moment venu et éviter de faire trop de repas dans la semaine. Tout simplement en gagnant du temps de cette façon-là, ça peut être super bénéfique. Puis aussi, mais si on désire ne pas manger, mettons, une portion supplémentaire de son chili, exemple, ben là, vous pouvez le congeler et le garder pour la semaine d'après. Donc déjà là, votre planification des repas va être beaucoup plus simplifiée parce que vous savez déjà qu'il y a des repas qui vous attendent pour la semaine suivante. Dernier point, pour ce qui est de la préparation des repas, ben c'est surtout de planifier sa préparation en fonction de journées moins achalandées ou encore de journées de congé. Exemple, pour la plupart d'entre nous, les dimanches avant le début de la semaine. Ça nous permet entre autres d'avoir le temps de faire plusieurs recettes en même temps et non une seule recette à chaque soir. Ça nous permet de faire plusieurs portions, de grossir les recettes, comme je vous ai dit, et de les faire congeler pour plus tard. Et on peut se permettre également de préparer des collations autres que les repas aussi pour vraiment avoir de quoi de vraiment équilibrer tout au long de la semaine. Donc, si j'avais à faire un résumé des principaux points, comment faire pour rentabiliser son temps avec la préparation des repas, ben c'est s'équiper de livres de recettes dans lesquels les recettes sont simples, sont peu coûteuses, sont rapides à faire, d'avoir aussi son go-to, donc avoir sa liste de recettes favorites qu'on sait qui sont passe-partout, donc 5-6 recettes en tant que telles, de voir régulièrement, donc en milieu de semaine, les spéciaux de la semaine suivante pour préparer ces repas, grossir les recettes lors de la préparation aussi qu'on s'était planifié en fin de semaine, soit le dimanche ou un autre jour de congé. Donc tout ça mis ensemble, ça va nous permettre d'avoir les bons outils pour avoir des préparations de repas qui sont efficaces. On passe maintenant à la deuxième partie de l'épisode qui est comment rentabiliser son temps par les routines d'entraînement. Donc, un des principaux points que j'aimerais conseiller, c'est surtout de consulter un professionnel du conditionnement physique. T'sais, moi-même, un kinésiologue, je suis le professionnel tout indiqué, en fait, pour vous permettre, entre autres, de cerner vos besoins, connaître vos limitations physiques aussi, votre niveau d'activité physique, puis également votre expérience. Donc, avec toutes ces informations-là, moi, ça me permet en fait de monter le meilleur plan possible, le plus adapté à vous, et vous permettre, entre autres, de travailler les bons muscles, travailler les bonnes capacités, en fait, en fonction de votre objectif. Donc, déjà là, vous n'avez pas besoin, en tant que tel, de penser trop à qu'est-ce que vous allez faire parce qu'il y a un professionnel qui le fait pour vous. Un deuxième aspect aussi de comment rentabiliser son temps par les routines, c'est surtout de planifier son horaire d'entraînement ou d'activité et de le respecter le plus possible. Donc là, on recherche surtout, quand on fait l'exercice de planifier son horaire, de rechercher un horaire qui est idéal pour commencer. Donc, à quel moment de la journée que j'aimerais faire mes exercices ou mon activité? À combien de temps que j'aimerais faire ma séance en tant que telle. Donc ça, ce sont des éléments qui sont à prendre en considération, puis que vous pouvez travailler également avec le professionnel, puis avec cette personne-là, vous permettre, entre autres, de bien modeler votre horaire et votre routine selon vos besoins et votre temps. Le troisième point que j'aimerais vous mentionner, puis j'ai déjà mentionné aussi dans plusieurs épisodes du podcast, c'est d'être bien entouré. Parce que c'est bien beau avoir la meilleure planification du monde, avoir la meilleure routine d'entraînement possible. Si on n'est pas motivé pour le faire, ça ne vaudra rien en tant que tel. Donc là, dans comment améliorer sa motivation, le premier point, ce serait d'avoir un partenaire, d'avoir quelqu'un qui nous guide aussi pour notre objectif, mais on peut aussi participer à des cours de groupe. Donc, oui, consulter un professionnel, c'est le premier point que je vous ai donné, mais si vous trouvez un cours de groupe qui vous parle, dans lequel vous sentez que vous allez avoir du plaisir, mais ça peut faire toute la différence. Puis c'est pas obligé d'être quoi de vraiment compliqué. Vous avez
tellement de choix qui est disponible. Ça peut être des cours de course, ça peut être un club de vélo, ça peut être un club de danse, et ainsi de suite. Il y a tellement de choix. C'est sûr que si vous prenez du temps que vous investissez pour trouver vraiment l'activité qui vous parle le plus, mais c'est sûr que ça va être bénéfique à long terme. Donc ça, ce serait vraiment à prendre en considération. Également, s'il y avait un autre point que je voudrais vous faire part par rapport à rentabiliser son temps pour les routines, c'est surtout au niveau de l'engagement. Donc, quand je parle d'engagement, c'est surtout de se permettre de déplacer le moins possible ces jours d'activité. Donc, par exemple, je vais donner un exemple concret. Je m'entraîne 3 fois semaine en course à pied. Il y a une journée, le mercredi, par exemple, où je m'entraîne toujours à la même heure, mais cette journée-là, je ne peux pas parce que j'ai d'autres obligations. Ça peut arriver que telle journée, on ne peut pas faire notre entraînement. Mais moi, quand je dis de déplacer le moins possible cette activité, c'est justement d'éviter, en fait, de se créer un stress plus élevé par le fait que je me sente mal d'avoir manqué un entraînement dans lequel je m'étais planifié. C'est des choses qui peuvent arriver, puis ce serait justement d'éviter que ça arrive trop souvent, parce que plus on fait cette habitude-là, mais moins on vient à accepter le fait qu'on a besoin d'une pause par moment, puis ça peut créer peut-être un surentraînement si jamais on ne fait pas attention. Donc, là, je parle de 3 fois semaine, mais admettons qu'on s'entraîne 5, 6, 7 fois semaine, mais là, ça devient encore plus compliqué aussi des fois de laisser couler, puis ça peut créer un stress important. Donc, ça, ce serait de faire attention. Dans ce temps-là, ce qu'on peut faire aussi, ce qui peut être intéressant, ce serait, au lieu de déplacer des activités, ce serait plutôt d'en ajouter. On parle surtout d'activités spontanées. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que oui, on a notre routine, mais en ajoutant des activités qui sont spontanées, qui nous permettent de sortir de notre zone de confort, mais ça peut être super intéressant, entre autres, pour découvrir d'autres choses, changer de mal de place, et ainsi de suite. Donc, de maintenir la motivation aussi par le fait qu'on est de moins en moins routinier. Puis ça peut très bien être planifié aussi avec un professionnel qui s'y connaît dans le domaine de la planification d'entraînement. Pour terminer aussi l'épisode du podcast, il y a un dernier point par rapport aux routines d'entraînement que j'aimerais que vous respectiez. C'est surtout au niveau de prioriser vos activités, et ça, bien sûr, c'est en fonction de vos situations. Il faut surtout prendre en considération, OK, que quand on planifie un horaire d'entraînement, c'est qu'on planifie en fait un moment pour soi. Donc, ce sont des moments qui sont importants au courant de notre semaine, parce que ce sont des moments dans lesquels on pense à nous plutôt qu'aux autres, ou plutôt qu'aux activités, qu'à la tâche qu'on s'était fixé au travail. Donc, ces moments-là de recentralisation, bien, ça va nous permettre en fait d'améliorer notre humeur, d'améliorer notre concentration aussi, parce que c'est un moment qu'on s'était planifié pour prendre une pause. Et ça, c'est super important. Puis également aussi, il faut prendre en considération que les séances qu'on s'est fixées, les activités qu'on s'est fixées, mais ça va nous permettre d'améliorer notre santé globale aussi et d'améliorer notre humeur. Donc ça, c'est vraiment des aspects qui sont super importants, qu'il faut faire attention de ne pas négliger, parce que si on ne fait pas attention aussi, des fois on peut se perdre et on peut devenir irritable, en moins grande forme physique aussi, puis on est en moins bon contrôle aussi de certaines situations. Donc, quand on est en meilleure forme physique, mais ça nous permet d'être en mesure de mieux s'adapter en fonction des situations. Donc ça, ce sont des choses qui sont vraiment importantes. C'était pas vraiment un épisode qui était long, ok? C'était surtout un petit rappel que je voulais faire pour vous, et également vous donner des petits trucs qui sont simples, qui sont applicables. Et en même temps, si vous avez besoin de les réécouter, bien, vu que l'épisode est court, bien, vous pouvez toujours les réécouter à plusieurs reprises, ça va me faire plaisir. De toute façon, on s'entend que plus vous écoutez d'épisodes d'affilée, plus j'ai d'écoute, et moi, je suis très heureux. Donc, ce serait la fin de l'épisode. J'espère que vous l'avez apprécié. Comme vous savez, n'hésitez pas aussi à laisser un commentaire pour me donner des recommandations, des suggestions pour améliorer mon travail. Je fais surtout ça pour le plaisir. Puis je suis toujours content de voir qu'il y a du monde qui écoute mes propos, mes sujets. Donc ça, c'est super agréable. Donc, on se voit tous pour un prochain épisode du podcast La Barre Haute. Bonne soirée, bonne journée. À la prochaine.